utilisation régulière des ID, ça englobe les mots réservés dans le langage de programmation. Tout langage de programmation possède des mots réservés. Par exemple, dans notre exemple, c'est le mot-clé programme. Bon, mais il y a une erreur de frappe, il y a deux M, mais normalement c'est un seul M, c'est pas grave. Donc, nous avons le mot-clé var, nous avons le mot-clé begin, nous avons le mot-clé end. OK. Tous ces mots, ce sont des mots réservés ou bien des mots-clés du langage. Et donc, dans Flex, dans le fichier plutôt .l, qui est constitué de trois parties, ces trois parties sont séparées par pourcentage, et donc la première partie entre pourcentage accolade, c'est la déclaration C, la déclaration des variables globales s'il y en a, etc., etc. Par exemple, nous avons, qui peut me dire la première include, il s'agit de faire quoi? هذه dièse include parser.tab.h. Qui peut me répondre? Quel est le rôle de cet include? Link file Bison à Flex. Très bien, Amoni, oui, c'est ça la réponse. Ça, c'est pour lier Flex avec Bison. OK? Parce qu'à la fin, nous allons compiler les deux programmes C générés par les commandes Flex et Bison avec la même commande GCC. Et donc, forcément, notre fichier .y est nommé parcel.y. Donc, include stdio, donc c'est pour les standards input-output, comme le printf, le scanf, etc. Ou on a un boolean qui peut me dire le mot-clé externe. Pourquoi nous avons utilisé le mot-clé externe? Qui peut me répondre pour ce mot réservé externe? Externe, int, and boolean. Voilà, nous avons utilisé le mot-clé externe. Qui peut me dire, voilà, pourquoi? Le mot-clé externe. Il y a une réponse apparemment. Donc, Célina Sahari, pour qu'on puisse l'utiliser sur le fichier Bison aussi. En fait, la variable très bien, Célina. Et donc, Bouchra Skakri, elle dit quoi? Un boolean est déclaré dans le fichier .y. Très bien. Et donc, Osama Slatnia pour importer un boolean depuis le fichier Flex. En fait, voilà, toutes les réponses sont correctes. En fait, nous allons compiler le fichier .c généré par Flex et le fichier .c généré par Bison par la même commande GCC. Et donc, ça va devenir un seul fichier .c. Et donc, si on trouve deux déclarations de int and boolean dans le Flex, dans le fichier .l et dans le fichier .y, il va dire que un boolean, int and boolean, c'est une erreur, une redéfinition de la même variable. Et ce n'est pas autorisé en programmation. On définit une variable une seule fois. Donc voilà, forcément dans la partie heavy, dans le fichier .y, donc nous avons un boolean, nous avons déclaré. On dit que un boolean, mais c'est une nouvelle variable, c'est une variable qui est déclarée dans un autre fichier externe. Voilà, très bien. Donc, voilà, donc on a la partie entre pourcentage accolade, c'est les déclarations des bibliothèques, la déclaration des variables globales, etc., etc. Ensuite, avant le pourcentage la partie, c'est facultatif. C'est optionnel, c'est à choix. C'est pour donner des labels à des expressions régulières. Surtout si l'expression est longue, donc de préférence, on lui donne un ID. Par exemple, les EDF, les ID permanents, c'est une combinaison des lettres et des chiffres, mais qui commence par une lettre ou bien le caractère de ce nom concaténé à des caractères
alphabétique, majuscule, minuscule et des chiffres, plusieurs fois. Donc, au moins, il y a une lettre, voilà, alphabétique, voilà, minuscule ou majuscule. Donc, constante i pour dire c'est un nombre entier, donc c'est une combinaison de chiffres, donc plusieurs fois, au moins un chiffre qui apparaît. On peut déjà améliorer cette expression régulière pour éviter les 0, 0, 0, 0, etc., etc. Donc, constante f pour dire c'est un nombre float, ou bien un nombre réel. Donc, c'est une concaténation de chiffres, point, anti-slash point, concaténé à plusieurs chiffres. Qui peut me dire pourquoi nous avons anticipé le point par un anti-slash? وعلاش nous avons utilisé le anti-slash avant le point. La bonne un nombre float, c'est un nombre de chiffres, point nombre de chiffres. وعلاش nous avons utilisé le anti-slash? Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Pourquoi le anti-slash dans cette expression régulière qui représente les nombres réels? Pourquoi nous avons utilisé le anti-slash? Allez, rapidement, nous avons déjà parlé de ça plusieurs fois. Nous avons précédé le point par un anti-slash dans l'expression régulière concernant les nombres réels, les floats. Pour lire point comme un chat. Très bien, Arania, très bien, oui. Oussama Slatna, valeur littérale, très bien, pour dire que Hadlia, c'est un point. Parce que le point, donc ça fait partie des caractères spéciaux et on a une interprétation. Et un point sans le anti-slash veut dire que c'est n'importe quel caractère à part le souligne. Et donc, pour dire que le caractère, c'est le point, donc on va précéder le point par un anti-slash ou bien mettre le point entre guillemets. Donc, comme ça. C'est la valeur littérale. Voilà, très bien. Donc, voilà. On a la partie, c'est la partie règle. La deuxième partie, c'est la partie règle. On commence par les mots-clés, les mots réservés du langage. Nous avons, par exemple, le mot-clé, très bien, on s'en laisse un seul M, parce que tous les mots-clés, c'est en anglais. Voilà, on fait en français. Donc, pour les mots réservés, nous avons le mot-clé programme, nous avons le mot-clé VAF, nous avons le mot-clé vegan, et nous avons le mot-clé end point. Et donc, pour chaque entité reconnue, donc, pour chaque entité reconnue, on va retourner un code. Là, on peut garder le même mot, comme on peut modifier. Par exemple, il y en a déjà dans Bison et Flex, dans le C, il y a des mots réservés du end. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas utilisé le boolean tout court. Nous avons ajouté quelques caractères pour faire la différence entre nos codes et les codes qui sont déjà utilisés par le programme, par le langage C. Donc, il y a end point, c'est end doute, integer, c'est integer, float, c'est float. Donc, on peut utiliser float majuscule. Voilà, c'est bien. Donc, nous avons terminé les mots-clés. On passe dans les caractères. Donc, on fait le premier exercice. Pour les caractères, donc, nous avons les accolades. Accolade ouvrant, accolade fermant, on a le signe affectation, la signe assignment. Donc voilà, donc nous avons déjà le égal, donc assignment. Là, nous allons, donc normalement, la première partie, on a les parenthèses. Donc voilà, nous allons pas utiliser les parenthèses. On a l'accolade, c'est left brace, accolade ouvrant. On a accolade fermant, c'est right brace. Nous avons la virgule qui sépare par exemple la déclaration des variables, mais qui connaît par exemple integer, x, virgule, y, virgule, z, etc., etc. Mais à la fin, nous avons un point virgule. Et donc, nous avons aussi le point virgule.
Nous avons quoi aussi? Nous avons le nombre. Dans le nombre float, c'est un label d'expression régulière. Nous avons déjà défini le constant f, c'est un nombre réel. Donc, si c'est un nombre réel, donc si c'est un label, il doit être entouré par des accolades. Et donc, on retourne un float. Constante i, donc ça veut dire c'est une constante entière, voilà, un nombre entier. Donc, on retourne integer value, ok. Donc, ID, si c'est un IDF, on retourne un ID. On ignore l'espace et la tabulation. Si nous avons espace tabulation et plusieurs fois, là, on peut mettre le plus comme on peut omettre le plus, hein, parce qu'à chaque fois, on va considérer, on va l'ignorer. L'anti-slash n, ça veut dire que عندنا un saut de ligne et donc par conséquent, nous allons incrémenter le nombre de lignes. C'est l'entité lexicale ne correspond à aucune expression de ces voilà, cases, de ces cas. Donc, ça veut dire qu'il y a une erreur lexicale à la ligne voilà, indiquée par la variable MD. Donc, voilà, ça c'est la fin de la partie, la deuxième partie du fichier .l. On va séparer par pourcentage. Puisque nous allons fusionner les deux programmes .c générés par Flex et Bison par la commande JCC, donc on doit garder un seul main, une seule instance de la fonction main, soit dans la partie Flex, soit dans la partie Bison. Et donc voilà, nous allons la garder dans la partie Bison. Les accolades, s'il n'y a pas le code 6 sont facultatifs. Hein. إذا ما كانش l'appel de la fonction main, vous pouvez enlever les deux pourcentages. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'analyse lexicale? Hein? Pour l'analyse lexicale, est-ce que vous avez des questions? Si j'entends rien, ça veut dire que vous n'avez pas de questions. Non, d'accord. Donc, Manar Sunat, oui, d'accord, ok. Et d'ailleurs, c'est la partie la plus simple. Il s'agit d'envoyer des codes pour Bison. Pour par la suite, Bison, parce qu'il fait l'analyse syntaxique, il va vérifier l'ordre. Donc, comme Flex, Bison aussi est constitué de 3 parties séparées par pourcentage. La première partie, c'est la déclaration C, la déclaration des variables globales, les inclus des bibliothèques, etc., etc. Donc là, cette partie, donc la partie, on va faire quoi? Avant les 2 premiers pourcentages, on va faire quoi dans cette partie? Qui peut me dire? On va déclarer quoi? On a ici une partie, les tokens, très bien la monnaie, donc nous allons déclarer les tokens. Donc, maintenant, pourcentage token, ça veut dire un token, c'est un terminal. Et les terminaux, ce sont quoi? Ce sont les codes envoyés par quoi? Par Flex. Ce sont des terminaux. Les codes, ce sont tous des terminaux. Donc, nous allons copier-coller les terminaux donc, avec le mot-clé token. Nous avons programme, nous avons le mot-clé var, nous avons quoi aussi? Nous allons regarder dans notre begin t and dot. Donc voilà, and dot. Nous avons quoi aussi? Nous avons integer. Et bon, on peut utiliser, on a plusieurs directives token. Hein. Donc, je peux utiliser le voilà, un deuxième mot token. Donc, voilà, float. Donc, de préférence d'organiser comme ça. Le premier token, c'est pour les mots-clés. Le deuxième token, c'est pour les types. Troisième token, voilà, pour les séparateurs, etc.
on peut voilà, utiliser un seul token et déclarer tous les terminaux, tous les codes envoyés par Plex. Donc, token, nous avons quoi? Nous avons voilà, le mot assign. Nous avons quoi aussi? Left brace, right brace. Donc, accolade left brace et right brace, accolade ouvrant, accolade fermant. Nous avons le comma, c'est la virgule. Nous avons aussi le semi-colon, donc le point-virgule. Nous avons quoi aussi? Nous avons pour voilà, les nombres, nous avons, pardon, CTRL Z, c'est cliqué. Nous avons pour les nombres, maintenant, float et integer val. Okay. Donc, une valeur entière et une valeur réelle. Nous avons quoi aussi? Nous avons les ID. Donc, nous avons aussi les ID, les EDF, les noms des variables. Et normalement, c'est tout, parce que on ignore l'espace et la tabulation. On incrémente le nombre de lignes si nous avons l'anti-slash-n, et sinon nous avons une erreur. Les papiers. Donc, on passe à la partie règles. Là, déjà, nous avons la directive pourcentage stat pour indiquer le début de règle, de l'action. C'est pour indiquer l'action de la grammaire. C'est qu'on a le pourcentage start n'est pas déclaré. Le premier non terminal rencontré, c'est l'action de la grammaire. Si je commence mes règles avec le S, l'utilisation de pourcentage start, c'est facultatif. Donc là, nous allons voir déjà notre programme, la structure de notre programme. Nous avons le mot-clé programme. Ensuite, nous avons le nom du programme. Nous avons un bloc de déclaration et nous avons un bloc de code. OK. Donc, nous avons ça, le mot-clé programme. Donc, c'est un token. Nous avons le ID, le nom du programme. Nous avons la partie déclaration et nous avons la partie code. Et donc, c'est ça la grammaire, notre programme. Donc, nous avons le token programme. Nous allons écrire programme. Ensuite, le nom du programme. Ensuite, nous avons un bloc de déclaration suivi d'un bloc de code. Si nous avons ça, donc la syntaxe de notre programme est correcte. Nous allons, voilà, print F. Donc, nous allons afficher un message pour montrer que le programme est correct syntaxiquement. Voilà, syntaxe, par exemple, syntaxe correct. Slash 1 pour revenir à la ligne, point virgule, parce que c'est une instruction C, et y accept. Donc, on a S, c'est l'action, mais c'est un non terminal. Donc, si nous avons terminé toutes les dérivations de S, de ce non terminal, on doit finir par un point virgule pour dire que c'est la fin. Nous n'avons aucune autre dérivation de S. La déclaration, la dérivation de S a généré quoi? A généré deux non terminaux. Bloc déclaration et bloc code. Ce ne sont pas des terminaux, ce sont des non terminaux. Donc, apparaît, on doit le dériver. Sinon, ça va être, donc ça va pas finir. Il va pas donner une réponse. Donc, bloc, je vais copier directement. CTRL-C, bloc.
déclaration, qui peut me dire la dérivation du bloc déclaration? Qui tâche nous allons le dériver? Donc, qui peut m'envoyer la dérivation du, du bloc déclaration? Donc, regardez, bloc déclaration, ça commence par le mot-clé var. Donc, ça commence par le mot-clé var. Ensuite, on a l'accolade ouvrant, des déclarations des variables, et ça se termine par un accolade fermant qui peut m'envoyer la dérivation. On va l'écrire ici. La dérivation bloc déclaration. Bloc déclaration. Nous allons le dériver. J'attends une réponse. La réponse. Alors, Mariam Bouana, vous n'avez pas de réponse. Monique, Chanel, Safia, Arami. Alors, Sakri, Bshra, Sahari. Integer, EDF, bon. Il y a des réponses apparemment. Donc, Sahari, avec déclaration. Donc, on va suivre l'exemple. Donc, bloc déclaration. Bloc déclaration, on va regarder dans l'exercice. Bloc déclaration, où je fais le mot-clé var. Ensuite, accolade ouvrant. Ensuite, une suite de déclarations. Dans l'accolade fermant. Et termine la partie déclaration. Et donc, var, c'est un token, c'est un terminal. Donc, ça c'est ici. بعد عندنا accolade ouvrant left brace. Donc, voilà. Nous allons écrire left brace. بعد عندنا un ensemble de déclarations. عندنا plusieurs déclarations. Et ça se termine parfois par right brace. Right brace, ça veut dire que c'est l'accolade qui ferme le bloc de déclaration. Et donc, nous avons une seule dérivation. Je dois finir cette dérivation par un point virgule. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Mariam Bano, madame, pour le... C'est juste comme ça. TGM, ID, var, déclaration. Oui, c'est... Donc, Mariam Bano, donc chacun, donc il peut trouver plusieurs dérivations. Dans l'exercice, nous avons dit que nous avons le mot-clé programme, ID, bloc déclaration, bloc code. Il y a la dérivation qui est correcte. Hein? On peut mettre, par exemple, programme, ID, mot-clé var, accolade ouvrant, déclaration, accolade fermant, mot-clé begin, liste d'instructions, le mot-clé end. Donc, comme on peut, voilà, structurer notre grammaire comme ça, c'est le mot-clé programme, ID, bloc déclaration, suivi d'un bloc code. Le bloc de déclaration, ça commence par le mot-clé var, ensuite left brace, déclaration, bon, ça c'est, oui, c'est correct, Bouchra Skakria, YYX void, hein, oui, c'est correct parce qu'il n'y a rien comme déclaration. Voilà, on suit notre logique, très bien. Donc, pour la déclaration, regardez, déjà un nouveau nom terminal a été généré. On a déjà déclaration, DECLS n'est pas un terminal.
Et donc, puisque ce n'est pas un nom terminal, il doit être quoi? Il doit être dérivé. Donc, déclaration. Donc, déclaration, c'est un ensemble de déclarations. On a déjà dans Bison, pour faire une boucle, une suite de déclarations, on doit utiliser la notion de récursivité. La notion de récursivité est utilisée comme quoi? Donc, en utilisant le même nom du nom terminal dans la partie à droite. Donc, là, il y a déclaration suivie d'une déclaration. D'une déclaration. Donc, c'est une suite, c'est des appels récursifs. Ma déclaration suite d'une déclaration. Donc, la déclaration, il y en a plusieurs. Mais les appels récursifs, on doit mettre un fin pour ces appels récursifs, sinon ça devient une boucle infinie. Donc, la fin. Donc, selon le cas, est-ce que c'est important de qu'on ait une seule déclaration, au moins une déclaration? Dans ce cas-là, on doit écrire déclaration, ou bien عندنا un epsilon. Donc ما كانش les déclarations معناتها تقدر cette partie تكون vide. Mais aucune déclaration dans cette partie. Et dans ce cas-là, on va utiliser epsilon. Epsilon, on va utiliser quoi? Le O, et on n'y rien après le O. Donc là, c'est selon les cas. Est-ce que le langage de programmation accepte un bloc de déclaration vide, ou bien donc elle exige donc au moins une déclaration. Là, on va être plus général parce qu'il y a plusieurs langages de programmation. Oui, on a des déclarations de variables. Donc, on va laisser le vide. Donc, le moyen, c'est epsilon. Voilà. Donc, c'est epsilon. Je vais regarder. Voilà. Et donc, voilà. Donc, déclaration, c'est déjà un nouveau nom terminal. On doit le dériver. Donc, la déclaration, c'est un nouveau nom terminal qui doit être dérivé. La déclaration, elle a la forme de quoi? Elle a cette forme. Elle a la forme type suivi d'un ou plusieurs EDF et suivi d'un point-virgule. Et donc, nous allons écrire ça tout simplement dans le programme Bison. Donc, la déclaration, c'est type, suivi d'une liste d'ID, suivi de quoi? De semi-colonne, du point-virgule. Voilà, qu'on a un point-virgule. Point-virgule, et c'est la fin. Regardez, nous avons déjà deux noms terminaux qui sont apparus. On a le type et on a list ID. Le type, c'est le type des variables. À la حساب l'exercice, nous avons deux types qui refont le scanner. Je vous l'ai dit, qui connaît le mot-clé integer, on va retourner integer. Qui connaît le mot-clé float, nous avons le mot-clé float type. Donc, nous avons utilisé les mots. Donc, le type integer, le mot-clé integer, ou bien le mot-clé float. Donc, donc, soit le mot-clé integer, ou bien float. Le O, je peux le garder avec la même ligne, comme je peux faire entrer, on dit le float. Voilà, puisque c'est deux bacs, donc on doit terminer la dérivation de type, du nom terminal type avec le point virgule. Donc, il nous reste quoi aussi? Il nous reste liste ID. La liste des ID, donc c'est un nom terminal et à son tour donc doit être dérivé. كيفاش dérivé? قادر يكون عندنا un ID, voilà, donc un seul ID ou plusieurs ID. Plusieurs ID, c'est une boucle et donc c'est la récursivité. Et on réalise la récursivité en utilisant le même nom terminal, les list ID, suivi de quoi? Du virgule, donc comma, et d'un ID. Ou bien, pour sortir
les appels récursifs, donc لازم يكون عندنا au moins un ID. هنايا ما نقدروش نقولوا بلي فوالا سيجي دونك au moins يكون عندنا un ID. كي يكون عندنا un type au moins عندنا un ID. Voilà. Donc لهنايا c'est la dérivation de la partie راح نشوفوا déclaration. Nous avons donc le bloc déclaration. Donc, à générer le nom terminal déclaration, nous avons dérivé déclaration, DECL. La dérivation a généré un autre nom terminal. Nous avons dérivé le nom terminal dérivation avec type list ID semicolon. Donc, deux noms terminaux qui sont apparus. Donc, nous avons dérivé le type et nous avons dérivé list ID. Est-ce que vous avez des questions concernant la partie bloc déclaration? Donc, il y a des blocs déclaration, toutes ces dérivations concernent la partie bloc dérivation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, pour la monnaie, non, il n'y a pas de questions. Sahari, pas de questions. Donc, on passe à... Oh, très bien. Et donc, on passe au bloc code. Le bloc code, nous allons dériver donc ce nom terminal. Donc, nous allons le dériver. Nous allons regarder dans notre structure. Donc, nous allons voir. On a déjà Hadaya, il commence par le mot-clé begin. Il se termine par le mot-clé end, dot. Et entre ces deux mots, il y a un ensemble d'instructions. Et donc, nous allons faire comme ça. Donc, nous allons écrire notre programme. Ça commence par le mot-clé donc begin T, donc le code envoyé par Bézon. Et ça se termine avec un dot. Et entre ces deux mots-clés, nous avons un ensemble d'instructions. Donc, demain S pour dire plusieurs instructions. Donc, il y a instruction. Donc, on a une instruction, on a plusieurs instructions. On a plusieurs, ça veut dire récursivité. Récursivité qui en utilisant le même nom du nom terminal. Donc, il y a instruction suivie d'une instruction. Voilà, suivie d'une instruction. Et on a, dans une dérivation, une récursivité, لازم تكون عندها au moins une deuxième dérivation pour sortir des appels récursifs. هنايا قادر تكون عندنا vide. والله إذا on exige au moins une instruction, on doit écrire هنايا instruction. On doit écrire instruction. إذا c'est important تكون عندنا au moins une instruction, donc هنايا c'est pas epsilon, c'est instruction. Si c'est pas important, قادر يكون le bloc vide, هنايا on peut laisser epsilon. On va احنا dire au moins عندنا quelque chose, une instruction. Donc ça, selon le langage de programmation. Donc regardez cette dérivation a généré. Donc apparemment il y a une question. Voilà, donc pas de question, ça c'était la réponse. Donc là, on a bloc code, il commence par le mot-clé begin. بعد عندنا un ensemble d'instructions. Il se termine par le mot-clé end dot. Donc, عندنا un nom terminal qui est apparu, donc il doit être dérivé. Donc, la dérivation, il y a plusieurs instructions. Et la réalisation de ça dans le Bézon, ça se fait en utilisant la récursivité. La récursivité, ça veut dire c'est l'appel du nom terminal qui est en train d'être dérivé. Donc, là, instruction, ça veut dire instruction, c'est un nouveau nom terminal qui est apparu. Et donc, il doit être quoi? Il doit être dérivé. Il doit être dérivé. Comment on le dérive? Pour le moment, le premier exercice, عندنا quoi? عندنا une seule type d'instruction. Il y a l'affectation, assignment. Assignment.
Donc, il y a un seul type d'instruction, c'est l'affectation. Et donc, assignment, c'est un nom terminal et il doit être à son tour, il doit être dérivé. Qui tâche la dérivation TRO? La dérivation TRO, c'est un ID. On va suivre d'une affectation. Nous avons donné le code assign. Donc, là, il y a assign. Donc, suivi de quoi? D'une valeur. La valeur هذه تقدر تكون une valeur float, تقدر تكون une valeur quoi? Entière. Donc, تقدر تكون float, تقدر تكون integer val. Donc, on va, voilà, mettre la première dérivation. Et ça se termine par quoi? Par un point virgule, un semi-colonne. Donc, voilà. C'est la première dérivation. La deuxième dérivation, donc c'est un ID. Ah non, je n'ai pas copié le semi-colonne. Donc, voilà, contrôler. Et ou bien la valeur peut être une valeur réelle. Donc une valeur réelle, on va utiliser le code d'une valeur réelle. Nous avons retourné le code float. Donc nous avons utilisé à la place de integer val le mot-clé float. Donc maintenant pour l'assignement, pour l'affectation, on a deux dérivations. Soit j'affecte un entier dans une variable ou bien j'affecte une valeur dans une variable. Regardez déjà l'assignement, l'affectation, mais il n'y a aucun nom terminal qui est apparu. Ce sont des noms terminaux. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour les dérivations? Est-ce que c'est clair? Vous êtes clair? Très bien. Donc, nous avons terminé la partie dérivation, la partie règle. On passe à la dernière partie, c'est le code C. Donc, on a au moins, tu confies la fonction main qui fait appel à la fonction parse. Parse, c'est elle parse. C'est cette fonction qui lance la création de l'analyseur syntaxique. On peut retourner 0, point virgule, et on met un accolade. On peut redéfinir la fonction pour personnaliser les messages d'erreur. On peut, voilà, ça c'est une fonction prédéfinie. On a déjà un message prédéfini, y erreur. Mais au moins, on va la redéfinir. Au moins pour indiquer le numéro de la ligne. Donc là, on a printf, par exemple. Printf, un chaîne de caractères. Donc, erreur syntaxique. À la ligne, pourcentage D. On va voilà, faire un saut de ligne, virgule, MB, on va voilà, afficher la valeur de MB ligne, et ainsi point virgule. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions concernant voilà, la génération de l'analyseur syntaxique? Donc, nous avons nos fichiers. Alors, on a déjà stocké dans ce répertoire. Donc, nous allons supprimer Hedaya et l'exécutable. Et nous allons quoi? Nous allons compiler. Nous allons compiler en utilisant. Voilà, donc on va compiler le fichier
.l. Regardez, je vais ouvrir c'est scanner.l et le fichier .y, c'est parser.y. Donc, c'est flexscanner.l. Il n'y a pas des erreurs. La première fois, on a des erreurs, on corrige les erreurs. Et disons, -d, c'est important -d pour générer le header file. Donc, parser.y. Donc voilà, nous n'avons pas des erreurs. Donc GCC flex. Donc on a déjà après flex. Donc le fichier lex.yy.c est généré. Après la compilation de .y, donc les fichiers parse.tab.c et parse.tab.h sont générés. Donc là on a GCC flex.c. Le deuxième fichier c'est parse.tab.c. et moins O pour donner un nom à notre exécutable, par exemple type, je ne sais pas, la révision, je ne sais pas quoi, on donne de la révision. Révision, en bas on a moins LFL. LFL, c'est un peu plus, voilà. Peut-être qu'on a des erreurs, on va corriger les erreurs. Alors là, on a des erreurs parce que le programme est trop simple. Donc, nous avons un fichier test. On va ouvrir le fichier test. Le fichier test, il y a des expressions, mais on a des applications, des valeurs entières ou bien des valeurs réelles. Donc, nous allons utiliser notre programme révision, parce que nous avons nommé notre exécutable révision. Nous allons donner comme entrée, nous allons rediriger l'entrée vers le fichier test.txt pour voir. Ah, on a déjà une erreur à la ligne 1. Qui peut me dire, il y a l'erreur à la ligne 1. Alors, déjà, ici, bloqué cette ligne. À votre avis? Qui peut me répondre? C'est la ligne 1. Une erreur. Tout simplement parce que nous avons utilisé le mot-clé programme. On a oublié parce que le mot-clé voilà, très bien. Voilà, Malak, oui. C'est ça l'erreur. Donc, notre programme fonctionne très bien. Donc, il a détecté que le mot n'existe pas. Il a considéré comme un UDF et ça n'existe pas. Et donc, voilà. Nous avons modifié. Nous allons, voilà, regarder. Syntaxe correcte. La syntaxe est correcte. C'est par exemple, on enlève le N, par exemple, je n'ai pas bien écrit le begin, normalement il indique l'erreur à la ligne 5. Effectivement, à la ligne 5, nous avons une erreur. Donc, je vais rajouter le S. On a un ensemble d'applications, une ou plusieurs applications. Donc, Y, par exemple, je lui affecte une valeur, par exemple, réelle 55.2, je ne sais pas quoi. On va voir s'il arrive voilà, à voir. À la ligne 11. Ah oui, à la ligne 11. Walesh, qui peut me dire, Walesh, il y a une erreur à la ligne 11. Hein? Walesh, il y a une erreur à la ligne 11. Qui peut me répondre? Walesh, à la ligne 11, nous avons une erreur. À votre avis, essayez de chercher l'erreur. Essayez de chercher l'erreur. Le point? Non, c'est pas le point. C'est pas le point, non. C'est pas le point. C'est autre chose. Non, les applications تاعنا واش فيهم l'assignment تاعنا le empty non c'est pas le empty non c'est le point virgule. J'ai oublié de mettre un point virgule لهنايا هو il a trouvé le réel donc il cherche le point virgule cherche la ligne là. En 8, il a incrémenté le nombre de lignes, il a incrémenté le nombre de lignes, il a trouvé le mot-clé, il n'a pas trouvé le point virgule. En rajoutant le point virgule, donc nous allons, voilà, la syntaxe est correcte. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, notre compilateur fonctionne bien comme il faut. Est-ce que c'est clair pour cette première partie? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou bien vous avez des questions concernant
concernant l'analyse syntaxique. Comment on y crée notre analyseur syntaxique. Non, voilà, oui, d'accord. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Hein. On a du temps pour répondre à vos questions. Normalement, ça c'est trop clair. Nous avons déjà fait l'exercice en présentiel et on vient de le restructurer, c'est tout. On passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, étendre la grammaire pour reconnaître les opérateurs arithmétiques. Ça veut dire on va garder la même structure et on va garder les mêmes fichiers. On va incrémenter les deux fichiers pour reconnaître les opérations arithmétiques. Et donc, pour les opérations arithmétiques, donc, nous allons faire des modifications dans le fichier .l et nous allons faire des modifications dans le fichier .y. Donc, les manières, ce sont tous des affectations, mais les affectations n'admettent que des nombres réels ou entiers. Nous avons des expressions arithmétiques. Donc, pour le fichier .l, donc nous allons rajouter les opérateurs, le plus, l'étoile, le moins, le slash. Nous avons rajouté ces caractères. Donc, je vais copier je m'emballe, voilà. Maintenant, le plus. Le premier, c'est le plus. Donc, je retourne le mot-clé plus. Maintenant, le deuxième, c'est le moins. Donc, je peux faire minus. Maintenant aussi la multiplication étoile. Et donc, on va retourner 1000. Et maintenant aussi quoi? Maintenant la division. Et on doit retourner 10. Donc, les 4 opérations arithmétiques. Vous pouvez rajouter par exemple le modulo 1 de la même façon. Puisque nous avons retourné de nouveaux codes, donc les nouveaux codes, donc ce sont des nouveaux terminaux pour le fichier .y. Et donc on doit déclarer les nouveaux terminaux comme des tokens. Donc pourcentage token. Donc nous avons le mot-clé plus, nous avons le mot-clé minus, nous avons le mot-clé nul, nous avons le mot-clé div. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le même programme. On va l'incrémenter par des expressions arithmétiques. Et donc, notre assignment va être différente. En fait, on peut garder avec nos d'autres dérivations, mais on peut faire mieux, c'est de faire expression, d'affecter une expression, l'expression, c'est l'expression arithmétique. Donc, assignment, il s'agit d'un ID, le signe égal pour l'affectation, une expression arithmétique et un semi-colon. Donc, on a un nouveau non terminal qui est généré par cette dérivation et donc il doit être dérivé. L'expression, elle peut être expression classe expression ou bien expression moins expression. Voilà. Maintenant, je m'en suis coupé. Donc, ok. Donc, je vais décoller, mais c'est le moins. Minus.
Voilà, c'est une multiplication. Bien, nous avons utilisé 1000, ou bien c'est une, quoi, une division. Donc, je vais faire une div, ou bien يقدر يكون
utiliser, on reçoit quoi? On reçoit AB entre parenthèses divisé par 10. A plus B divisé par 10.